professeur, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être parmi nous aujourd'hui, d'avoir accepté de participer à ce projet de promotion des parcours et des centres d'excellence. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord? Merci tout d'abord pour l'invitation. Alors, professeur Moustapha Stito, enseignant-chercheur au département de chimie de la faculté de sciences de Tétouan. Le parcours d'excellence en 3 mots. Alors, le parcours d'excellence, c'est une formation en 3 années qui donne 2 diplômes, la licence et le master. À votre avis, pourquoi les centres d'excellence? Alors, les centres d'excellence sont conçus pour une gestion de ces 2 filières en même temps, pour dire de ces parcours. Les centres d'excellence et les parcours d'excellence eux-mêmes, c'est une occasion pour valoriser les établissements à accès ouvert, pour donner à ces établissements de proposer des filières avec une gestion particulière et pour diversifier l'offre de formation chez les établissements. Au lieu de garder que les licences et masters, donc le ministère a proposé ces filières, ce qui est aussi parcours d'excellence, c'est-à-dire licence plus master, et 3 parcours d'excellence seront rangés par un centre d'excellence. Et donc c'est une occasion de remplacer, si vous voulez, les anciennes licences professionnelles et masters spécialisés dans ces parcours d'excellence. Et concernant les débouchés, quels sont les débouchés de ce parcours? Alors les débouchés de ce parcours se divisent en 2 parties, c'est-à-dire un parcours d'excellence. Une fois l'étudiant entre dans ce parcours, il a le droit de quitter ce parcours après avoir obtenu sa licence. Donc il aura une licence en ingénierie et gestion de l'eau, l'assainissement et des déchets. Donc il peut travailler à son niveau licence dans les différentes entreprises, dans les administrations publiques, mais aussi il peut continuer automatiquement dans le master. Et c'est ça l'avantage des parcours d'excellence, c'est que l'accès de la licence au master est automatique, et donc une fois il obtient son master, il peut aussi occuper des postes de responsabilité, chef de projet, responsable des services et des divisions dans des entreprises qui sont responsables de la gestion de l'eau, de l'assainissement et des déchets à l'échelle nationale, comme ils peuvent aussi créer leurs propres entreprises dans ce domaine de gestion et de l'ingénierie de l'eau, de l'assainissement et des déchets. Quel impact souhaitez-vous avoir sur les étudiants à travers la filière que vous coordonnez? Alors, les étudiants, une fois acceptés dans ce parcours et donc directement dans la licence, nous leur donnons une formation pratique sur le domaine de l'eau, sur le domaine de l'assainissement et la gestion des déchets. Nous leur donnerons une formation avec beaucoup d'appliqués, avec des logiciels de gestion et avec des interventions des partenaires professionnels dans le domaine. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux étudiants intéressés par la filière que vous coordonnez, mais aussi pour réussir sur leur carrière professionnelle? Alors, il y a 2 conseils. Le premier, c'est pour les candidats. Ceux qui veulent postuler à ce parcours, et donc à la filière licence, tout d'abord, ils doivent aimer ce métier. Ils doivent être conscients que l'eau, c'est la vie. Donc, c'est une filière d'avenir, avec tous les débouchés auxquels peuvent y accéder. Donc il faut aimer, il faut se préparer pour une formation de 3 ans. Donc moi je leur conseille de viser directement le master en profitant de cette occasion d'accéder à la licence et donc apprécier automatiquement au master. Une fois ils sont acceptés et retenus, donc ils doivent bien sûr être disciplinaires. Ils doivent être
Ils doivent assurer leur présence dans les cours, les travaux dirigés, les travaux pratiques, mais surtout ils doivent avoir un esprit d'anticiper, un esprit critique et surtout une formation pluridisciplinaire.